J'avais envie de te partager mon expérience avec des clés que j'aime beaucoup, les Duo Gear de chez KS-Tool. Donc tu vas me dire, ouais, les clés à cliquer, à œil, là on connaît, mais en fait le réel intérêt de ces clés, c'est la partie à fourche à cliquer. Donc c'est une innovation KS-Tool, on va en parler tout à l'heure, mais déjà comment est conçue la clé. Donc elle est incurvée à 15 degrés, c'est pratique parce que en fait, quand tu as besoin de mettre de la force et que ta clé est plate, mais en fait, tu peux que la prendre des bouts des doigts si tu vois, ta vis ici, tu viens serrer et en fait, tu peux pas glisser tes doigts en dessous. Alors que là, si tu es à 15 degrés, tu as la place pour tes doigts et puis tu peux y aller, tu peux forcer. Tu peux inverser le sens du cliquet et heureusement, parce que sinon, si tu voudrais du coup venir desserrer, tu comprends bien que si tu veux être à plat, le 15 degrés dans ce sens-là, il serait gênant. En fait, tu buterais tout simplement contre ta pièce. Donc, tu peux inverser le sens avec ce petit loquet, même si on est d'accord, selon les situations, ça sera pratique d'être à l'envers, mais dans la plupart des situations, tu seras comme ça, par le dessus. Donc, ce sera pratique de pouvoir inverser le sens. Alors déjà on va voir les aspects positifs de cette clé, surtout du gros intérêt, la partie plate à cliquer. Donc c'est vraiment top, hein, surtout quand tu as une longue tige filetée ou un écrou à faire glisser de haut en bas ou peu importe, peu d'accès où tu peux pas déjà passer ta clé à œil. Tu vas venir avec ta clé, tu vas te mettre dessus. Avec une clé classique, tu serais obligé de serrer, sortir, te remettre, galérer des fois à te remettre correctement parce que tu as peu d'accès, parce que tu ne vois pas bien ce que tu fais. Là, tu peux rester enquillé dessus, serrer, desserrer. Donc là, il faudra inverser la clé si tu veux serrer ou desserrer. Tu n'as pas le petit loquet comme sur la clé, sur la partie à œil. Mais c'est vraiment super pratique parce que je trouve vraiment que le gros point positif, il se trouve là quand tu n'as vraiment pas possibilité de mettre l'œil. De toute façon, aujourd'hui, la clé plate, moi, je l'utilise que pour ça quand je peux. C'est un gros avantage, mais ça a aussi ses inconvénients, cette partie-là, parce que si maintenant tu vas venir, tu auras peu d'accès, tu vas être un peu en biais comme ça va le faire, ça va cliquer. Mais par contre, si tu t'inclines un peu plus, ça va pas fonctionner correctement, la clé va sortir, tu vas pas réussir à serrer correctement, et là, tu atteins vraiment ses limites. Alors pour moi, tu peux pas avoir simplement ces clés et ne pas avoir d'autres clés. Déjà, pour cet aspect-là, il te faudra une clé plate vraiment normale, on va dire, les clés plates classiques que tu as sûrement dans ton garage. Et puis, dans certains cas où tu es incliné surtout, tu ne pourras pas les utiliser, mais si tu dois desserrer comme un porc ou serrer comme un porc, écoute, je ne te conseille pas de le faire avec ça parce que tu risques d'éclater ta clé. Elle n'est pas réellement faite pour ça. C'est comme les parties œil à cliquer, que ce soit sur celle-là ou sur les autres. C'est pas fait pour serrer comme un ouf. Si tu veux serrer ou desserrer quelque chose de très fort, je te conseille de prendre une clé classique. Alors par contre, tu vois du premier abord tout de suite que c'est des clés qui sont quali parce que le vanadium, tu vois qu'il est très fin. Tu vois que au niveau de la clé, que c'est vraiment quelque chose de quali. Je pense que tu as déjà vu des clés bas de gamme et puis tu payes pas grand chose. Tu en as pour ton argent déjà parce qu'en général ça dure pas longtemps. Et en plus de ça, tu vois que même si c'est du vanadium parfois, tu vois qu'il est épais, des fois ça ressemble limite à de la galvanisation, c'est pas terrible, la prise en main elle est pas ouf. Donc voilà, pour ces différents aspects, tu vois que c'est quali quoi. Donc là c'est un kit, alors tu as ton petit support, tu peux les ranger tranquillement dedans, les fermer. Tu peux les séparer si tu veux pour prendre juste une partie des clés. Tu les remboîtes facilement ensemble. Donc c'est assez compact et facile à ouvrir, fermer. Les clés tiennent bien dedans. Là-dessus, j'ai rien à dire. Si tu as envie de les suspendre dans ton atelier, dans ton camion, tu peux te les suspendre, te les accrocher. Après, tu fais ce que tu veux. Un truc à savoir quand même, c'est qu'il te faut une certaine amplitude, c'est-à-dire que si tu n'as que ce mouvement-là que tu peux faire, ce ne sera pas suffisant pour pouvoir enclencher ton cliquet. Il faudra pouvoir venir tourner autour de la vis, venir choper le prochain angle de ta vis et pouvoir resserrer. Tu reviens et tu recliques. Donc voilà, il faut le savoir, si tu as une toute petite amplitude, en fait, ça ne pourra pas s'enclencher. Ce n'est pas comme une clé à œil où tu peux avoir très peu d'amplitude, tu vois, pour bouger et ça va venir enclencher ton cliquet. Là, c'est pas le cas. Il te faut quand même que tu fasses un certain mouvement pour pouvoir enclencher le cliquet.
En conclusion, perso, je trouve que c'est un super produit, je trouve que c'est super quali et franchement, c'est devenu un indispensable pour moi parce que franchement, si tu as des clés à cliquer à œil ou voilà, à cliquer tout simplement, tu vois le confort que c'est de passer d'une clé à pipe à un cliquet. Bah là, c'est un peu le même principe d'une clé plate et une clé plate à cliquer. C'est vraiment un indispensable déjà au niveau de la clé à œil et franchement, je te les conseille vraiment pour cette clé plate. Ok, tu vas te dire, ouais, bon, c'est pas le truc qui servira tous les jours. On est d'accord, hein, c'est pas tous les jours que tu seras emmerdé, que tu auras peu d'accès, mais des fois tu vas être là, tu vas vouloir, je sais pas moi, passer à travers des barreaux pour faire un truc, voilà, en dépannage ou même en installation, tu auras peu d'accès, bah, tu seras bien content d'avoir ce type de clé qui n'est pas forcément plus cher qu'un autre type de clé. Donc voilà, c'est les Duo Gear Plus, là moi je trouve que c'est vraiment pas mal en utilisation, mais comme je te l'ai dit, il faut pas avoir que ça comme clé, quoi. Faudra toujours garder tes vieilles clés à proximité, tes clés classiques. C'est quelque chose qui doit venir en complément de tes clés classiques. Si tu veux voir vraiment toutes les clés que tu as dedans, son tarif, bah écoute, tu peux jeter un œil dans la description. Je t'ai mis un lien, suffit de cliquer dessus. Donc j'espère t'avoir apporté toutes les infos que tu voulais sur ces clés, que ça t'a conforté ou tout simplement que tu t'es dit bon bah en fait c'est pas forcément indispensable. Donc je vais laisser tomber, à toi de voir, vraiment à toi de voir ce que tu veux faire. En tout cas, bah écoute, moi je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.